Les centres commerciaux sont-ils menacés de disparition? Afin de tenter de freiner la hausse de leur taux d'inoccupation, plusieurs centres commerciaux cherchent des solutions innovantes pour demeurer en vie. J'en ai discuté hier avec Jacques Nantel, professeur émérite à HEC Montréal. Bonsoir, M. Nantel. Bonsoir. Comment est-ce qu'on explique cette hausse au cours des dernières années du taux d'inoccupation dans les centres commerciaux, cette désaffection dans les centres commerciaux? Il y a un maître mot, commerce électronique. Vous savez, au moment où on se parle, que ce soit ici ou aux États-Unis, c'est pratiquement 13 des espaces commerciaux qui sont maintenant vacants. Ça a été progressif. Ça a été progressif exactement au même rythme où la consommation est partie des centres commerciaux pour s'en aller sur l'Internet, sur le Web. Alors, aujourd'hui, au moment où on se parle, au Québec, c'est pratiquement 10 des produits que l'on achète sur le Web. Ce qui est acheté sur le Web n'est plus acheté en magasin. Et la situation des détaillants est telle que si vous perdez 10 de vos ventes, vous avez souvent plus les moyens de payer le loyer que vous payez. Donc, on s'en va vers de nouvelles formules et ça libère beaucoup d'espace commercial. Et la situation des centres commerciaux aux États-Unis, je crois, est bien pire que celle qu'on connaît ici. Parce qu'il y a beaucoup trop de centres commerciaux aux États-Unis. Tout à fait. En fait, aux États-Unis, au moment où on se parle, c'est 13 de toutes vacances. Ici, si vous regardez pour l'ensemble du Québec, on est à peu près à 9 Malheureusement, la même tendance existe ici. Est-ce que c'est la même situation pour tous les types de commerces et de détaillants dans les centres commerciaux et pour tous les types de centres commerciaux aussi? Non. En fait, les plus affectés, si on parle du Québec, ce sont ce qu'on appelle les centres régionaux, donc les gros centres commerciaux tels qu'on les a conçus et développés au cours des années 70-80. Les supra-régionaux, par exemple, le 10-30, le fameux 10-30, en autant qu'ils offrent beaucoup de produits de divertissement. Alors, restauration, théâtre, bar, cinéma, passent à travers relativement bien. Ceux qui gagnent en ce moment, ça peut sembler étonnant, ce sont les petits centres locaux. Souvent parce que on a encore besoin d'un dépanneur, on a besoin d'un nettoyeur. Forcément, ce sont des services. Mais beaucoup de ces centres commerciaux commencent à se repositionner en offrant la possibilité pour un consommateur d'aller chercher ses colis envoyés par Amazon ou un autre détaillant. Et il y a des centres commerciaux qui se spécialisent aussi dans un type de commerce qui est peut-être moins affecté là, par le commerce en ligne. Des commerces ou des endroits où on offre des services qui ne sont pas disponibles en ligne. Oui, forcément, tout ce qui est service, vous allez le retrouver. Oui, le gymnase, le nettoyeur, on en a parlé. Et finalement, le salon de coiffure, ça va de soi. Oui. Mais rajoutez à ça également l'alimentation, qui pour l'instant n'est pas encore tout à fait affectée ou très affectée. Vous allez retrouver effectivement ce qu'on trouve en matière de centre local. Maintenant, l'alimentation, c'est la prochaine frontière pour le commerce électronique. Et justement, il y en a qui misent sur l'alimentation, qui se disent, bon, pour attirer la clientèle, pour la retenir, on va augmenter, améliorer notre offre alimentaire, on va faire toutes sortes de petits kiosques pour vendre des produits. Ça s'est répandu beaucoup, ce concept-là, récemment. Oui, ça se répand beaucoup et je pense que c'est une bouée de sauvetage à court terme parce qu'il y a tout l'impact de l'expérience. Oui. C'est plaisant d'aller passer, je sais pas, un samedi après-midi dans un marché ou ce qui se rapproche d'un marché public. Mais non, faites attention parce que en contrepartie, beaucoup de produits que l'on achetait de manière usuelle en épicerie, je pense à des nouilles sèches, là, une boîte de tomates, on n'a pas besoin vraiment d'aller en magasin. On se doute bien que la prochaine boîte de nouilles va ressembler à la dernière qu'on a achetée. Et ce genre de produit commence de plus en plus à être acheté sur Internet, se le faire livrer, simplement parce qu'il n'y a aucun risque. Alors, comment les centres commerciaux peuvent-ils remplacer les grandes enseignes qui ont quitté les espaces? On pense à Target, à Sears, etc. Comment on fait pour remplacer pour meubler ces grands espaces-là? Est-ce qu'il y a une façon? Il y a deux éléments dans votre question. Le premier élément, c'est par la diversité. On s'en va de plus en plus, vous l'avez mentionné, vers les services, vers l'expérience, vers encore certains produits, mais pas nécessairement pour les vendre, pour les montrer. Donc, beaucoup plus des vitrines pour montrer le produit. Mais le deuxième élément, c'est que lorsque l'on fait la sommation de tout ça, moins ce qui passe par le commerce électronique, c'est mathématique. On a trop de pieds carrés. Et donc, pour ce qui est de l'offre alimentaire, c'est pas nécessairement la solution. Puis les concessionnaires automobiles, non plus. C'est à court terme, vous dites. C'est à très court terme. L'offre alimentaire, à moins qu'elle soit vraiment telle que les gens veuillent se battre pour aller l'essayer, puis encore, ça ne durera pas nécessairement très longtemps. Progressivement, oui, ça va passer de plus en plus par le Web.
Même chose pour l'automobile. Vous savez, l'automobile, quand vous regardez l'évolution, bien, on a de très gros groupes maintenant qui se sont constitués, qui ont investi beaucoup en immobilier, qui commencent à se regrouper déjà. Progressivement, là, pour une région comme Montréal, vous allez avoir, dans un centre commercial ou à l'extérieur, vous allez avoir l'équivalent d'à peu près 2 ou 3 grands salons de l'automobile en permanence où vous pouvez aller avoir tous les modèles que vous voudrez, choisir, puis généralement, ça va être le même concessionnaire qui offre la plupart de ces modèles. Ouais. Si on pense maintenant au commerce de proximité dans les artères commerciales, la mairesse de Montréal a annoncé cette semaine la tenue de consultations pour voir qu'est-ce qui ne va pas avec les artères commerciales, le taux d'inoccupation qui est de plus en plus élevé à certains endroits. Est-ce que c'est la même dynamique? C'est la même problématique. C'est malheureusement pas la même dynamique. C'est beaucoup plus complexe. Un centre commercial, d'un point de vue technique, il y a un patron, il y a un investisseur, il y a un gestionnaire de centre commercial. Ça ne veut pas dire que c'est plus facile, mais au moins on a une marge de manœuvre. Lorsque vous parlez d'une artère commerciale, c'est terriblement atomisé. Vous avez plusieurs propriétaires qui ne sont pas nécessairement les mêmes que les commerçants. Donc, vous avez des propriétaires qui peuvent vouloir être sur une artère commerciale pour des fins de spéculation. Vous avez une municipalité qui fait tabler sa fiscalité en grande partie sur les revenus de ses commerçants. Vous avez le commerçant qui essaie de tirer son épingle du jeu. Et tout ça est en train de tomber progressivement, un peu comme une chaîne de dominos. Mais la municipalité, justement, peut avoir un rôle à jouer d'au-dessus sur les taxes, sur le zonage, tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou si c'est peine perdue? Non, c'est pas peine perdue, mais je pense que il y a deux écueils à éviter. Le premier écueil, c'est de croire que tout va être réglé par une fiscalité moins gourmande. La fiscalité est très gourmande à Montréal, ça, il n'y a aucun doute. Mais même si vous l'enleviez au complet, ça ne réglerait pas le problème des commerçants. L'autre problème pour la municipalité, c'est que, et comme je le mentionnais, ils n'ont pas nécessairement tous les leviers. Ce qu'il faut faire, et c'est un peu ce que la mairesse Plante a annoncé, c'est de s'asseoir et d'y réfléchir correctement. Chaque artère commerciale peut avoir un rôle défini, mais encore faut-il l'intégrer dans un environnement à la fois social et commercial. Décider ce que l'on veut faire. Beaucoup de nos artères commerciales à Montréal sont des artères qui ont été conçues dans les années 50 pour offrir du commerce de destination. Il n'y a plus grand monde qui va partir de Pierrefonds pour aller sur la rue Saint-Denis. Par contre, la rue Saint-Denis, si on prend celle-là, elle est enclavée dans un des quartiers à plus forte densité au Canada qui s'appelle le plateau Mont-Royal. Donc, si on commence à basculer son commerce, qui était un commerce de destination vers du commerce de proximité, on peut y arriver. Wellington y est arrivé, Fleury est arrivé. Ce ne sont pas toutes les artères commerciales qui souffrent. Mais encore faut-il avoir la volonté d'orienter ça dans la bonne direction. Et il y a une réflexion à faire là-dessus. Jacques Nantel, merci beaucoup pour cette entrevue. Merci.